Actuellement en octobre, floraison en juillet et août, fleurs de lotus conservent toujours une forte vitalité. Même pendant l'hiver froid et neigeux, ces fleurs de lotus survivra en milieu naturel. Terre cultivée pour la riziculture a généralement beaucoup d'humidité. Il est donc facile de former de bons étangs réalisés dans ces conditions environnementales favorables. Situés dans la ville de Siheung, parcs à thème lotus sont bien placés avec différents types de fleurs de lotus. À l'avenir, en composant une destination éco-responsable, ce parc aura possibilité d'aménagement. En particulier, petites et grandes installations à l'aspect harmonieux sont placées avec un étang où poussent des fleurs de lotus en arrière-plan. Lotus et plantes vivaces du genre lotus. Les nénuphars ont des feuilles attachées à l'eau, tandis que les fleurs de lotus ont des tiges s'étendant au-dessus de l'eau et des feuilles flottant dans l'air. Une fleur originaire de l'Inde. Quand on pense à un lotus, il est facile d'y penser comme une plante aquatique flottant sur un étang, mais elle pousse en réalité dans la boue, rizière et marécage. Il est utilisé non seulement à des fins ornementales, mais également à des fins comestibles et médicinales. À des fins alimentaires, c'est pourquoi la tige de la racine de lotus, est souvent utilisée comme aliment en Corée. C'est pour cette raison que parfois, lorsque vous allez dans des zones rurales en été, vous pouvez trouver des endroits où les fleurs de lotus sont cultivées en grande quantité à la place du riz. Les fleurs sont belles et parfumées, c'est pourquoi les festivals de lotus sont organisés fréquemment. On le confond souvent avec les nénuphars, originaires d'Égypte. Mais les distinguer est plus facile que vous ne le pensez. Les feuilles des fleurs de lotus dépassent de l'eau, mais les feuilles des nénuphars restent près de l'eau. Selon les normes académiques, le lotus, nélombo, et le nénuphar, nymphéa, sont complètement différents du niveau de la classe. Le lotus appartient à la famille des lotus de l'ordre des Protea. Et le nénuphar est de la famille Lily de l'ordre Protea. Ce fait a été révélé en 1995. En termes de phylogénie, le lotus est plus proche de le macadamia que le nénuphar, et est plus proche du plantain comme espèce végétale existante. Les couleurs varient. On les appelle lotus rose, lotus blanc, lotus jaune et lotus bleu. Mais ils sont en réalité plus proches du violet. Les feuilles de lotus ont la propriété de repousser l'eau, ainsi, lorsque l'eau de pluie se remplit dans une certaine mesure, elle tombe. Il n'est pas non plus mouillé par l'eau boueuse, et les scientifiques ont étudié la structure de feuilles de lotus, qui possèdent ces propriétés, pour créer de la vaisselle et du linge qui ne se mouillent jamais. Une feuille de lotus ordinaire est suffisamment grande pour couvrir le visage d'une personne. Mais un lotus en feuilles qui a poussé rapidement peut dépasser la taille d'une personne même hors de l'eau, et les feuilles sont suffisamment grandes pour être utilisées comme parapluie. Bien sûr, il faut aller à l'eau pour cueillir des feuilles de lotus, mais les jours de pluie, l'eau monte, ce qui rend difficile leur utilisation comme parapluie. Parfois les gens disent avoir vu des feuilles de lotus pousser sur le sol, mais il est fort probable qu'ils aient été confondus avec le taro.